C'est un fait qu'il n'y a pas de douleur qui soit plus pénible que la douleur des rapports brisés. C'est bien pire que la douleur physique. Maintenant, grâce à la science moderne, vous pouvez prendre une pilule ou une injection pour surmonter la douleur physique, du moins pendant un certain temps. Mais il n'y a aucune pilule, il n'y a aucune injection qui puisse effacer la douleur et le mal qui provient d'une confiance abusée. Alors la question qui se pose, c'est comment faire face à ces expériences douloureuses? Comment faisons-nous face à cela? Eh bien, je ne connais que deux solutions pour faire face à ces expériences douloureuses. D'abord, on doit reconnaître qu'elles sont toujours le résultat du péché et de méfaits. Il faut identifier ce péché et en parler, puis présenter l'occasion pour la repentance, la guérison et la réconciliation. Mais il y a une autre solution qu'un bon nombre de gens choisissent, et elle est ceci: de permettre simplement à la douleur de continuer à corroder votre âme durant toute la vie. Les deux solutions qu'on emploie pour faire face à la douleur des rapports brisés sont douloureuses, l'une aussi bien que l'autre. Par contre, l'une prolonge la douleur pendant longtemps, voire toute la vie. L'autre, c'est l'expérience de la douleur provisoire d'une délivrance. Permettez-moi de vous donner une illustration que je n'ai jamais oubliée toutes ces années. En 1995, mon épouse et moi, nous avons eu le privilège de visiter l'Écosse. Et mon hôte dans la rue Andrews, en Écosse, était un auteur célèbre, un ami merveilleux, et il m'a fait faire un tour de cette belle petite ville, et alors il m'a emmené dans une église absolument magnifique, une très belle église. Et alors que je regardais avec admiration cette église, ce bâtiment ancien, il m'a dit: figure-toi, Michael, qu'il n'y a qu'une douzaine de personnes, et la plupart du temps, ce sont des personnes âgées qui viennent à cette église au culte du dimanche. C'était difficile à croire. Alors il a continué à parler et me dit: il y a des années de cela, le pasteur et l'organiste ont eu un malentendu. Et cela dure depuis des années. Il dit: en fait, ça fait tant d'années que quand j'essaye de les réconcilier l'un avec l'autre, ils ne se rappellent même plus pourquoi ils ont eu un malentendu. Ils ont oublié la raison pour laquelle ils ne se parlent pas. Et donc, pendant toutes ces années, ma question était: comment organise-t-il le service? Il a répondu: eh bien, le ministre entre quand l'organiste n'est pas là, et il place sur l'orgue le titre du sermon et le texte. Et puis l'organiste entre quand le ministre n'est pas à son bureau, et il place les numéros d'hymne. Et ainsi, ils ne se sont pas parlé depuis plus de 12 ans. Et ce n'est donc pas étonnant que l'Église soit tombée d'une maison pleine à craquer en une maison déserte. Vous n'avez pas besoin d'être un disciple instruit de la Bible pour vous rendre compte que la Bible, de la couverture à la fin, parle de l'unité de l'Esprit. C'est probablement l'un des messages les plus importants, si ce n'est le plus important, de cette série entière. Parce qu'il n'y a absolument pas de résultat qui soit plus dévastateur qu'un conflit non résolu. Il n'y a pas de résultat qui soit plus dévastateur dans une église ou dans une maison ou dans un partenariat qu'un rapport détruit ou brisé. Écoutez-moi et entendez-moi bien sur ce point-là. J'ai vu ça assez de fois pour savoir que c'est absolument vrai. Je sais que la parole dit que c'est vrai, alors ça doit être vrai. Si vous essayez d'éviter de faire face au conflit dans votre vie et de le résoudre d'une manière pieuse, si vous refusez de faire face à la réalité, le problème ne pourra que s'empirer. Le problème ne pourra que devenir plus exagéré. Le problème ne peut que devenir plus distordu à mesure que vous vous éloignez de lui. Il ne peut que servir d'ouverture d'une large porte pour que Satan vienne dans votre vie et dans la mienne et établisse un quartier général qui lui permettrait d'avoir un accès pour venir et sortir et vous harceler.
Un chirurgien très doué dans notre congrégation m'a dit il y a plusieurs années quelque chose que je n'ai pas oublié. Il a dit maintes fois, je reçois des patients qui viennent avec des douleurs physiques et je ne suis pas capable de trouver une seule cause physiologique à l'origine de leur douleur. Et je suis personnellement convaincu que les conflits non résolus, que les rapports détruits, que les amitiés brisées peuvent causer toutes sortes de douleurs physiques. Bon, moi je ne suis pas médecin, je le joue juste le dimanche. Aujourd'hui donc, on en est au secret numéro 9 des 15 secrets de l'apôtre Paul pour une vie positive. Nous étions en train d'étudier cet épître incroyable de toutes ces lettres. La deuxième lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens est la plus personnelle, la plus intime, comme si pour dire je vais montrer mon cœur grand ouvert et vous laisser voir tout ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qui a donné à l'apôtre Paul la vie positive? 2 Corinthiens chapitre 7. Parce que là, vous allez voir l'apôtre Paul vous dire ce qui a vraiment brisé son cœur. Il vous dit la raison même pourquoi Paul, plus qu'autre chose dans le monde, est un homme au cœur brisé. Et ce qui a brisé son cœur était bien pire que d'être battu, alors qu'il a été flagellé plusieurs fois. Ce qui a brisé son cœur était pire que les coups de fouet qu'il a reçus, pire que la persécution qu'il a éprouvée dans chaque ville à laquelle il est allé. C'était bien pire que la faim, c'était bien pire que la lapidation qu'il a même presque tué. Ce qui a vraiment brisé le cœur de l'apôtre Paul était plus grave que tout cela. Et c'était le fait que ses amis ont cru des mensonges au sujet de lui. C'est ça qui l'a dévasté. En croyant ces mensonges, ils les répétaient entre eux sans preuve. Ils les faisaient se répandre partout sans qu'il n'y ait aucune vérité. Et bon nombre de ses amis qui se trouvaient à Corinthe se sont retournés contre Paul. Plusieurs de ses amis ont rejeté l'apôtre Paul. Bon nombre d'entre eux ont verbalement insulté l'apôtre Paul. Et même ceux qui ne se sont pas retournés contre lui n'ont pas voulu se donner la peine de le défendre. Et c'est ça, mes chers amis, qui a suffi pour briser le cœur du grand apôtre, le grand homme de Dieu. Maintenant, il faut comprendre que ce n'est pas des personnes peu connues avec qui il a eu un malentendu. Il devait leur connaissance du Seigneur Jésus-Christ et de la vie éternelle et tout le reste à l'apôtre Paul. Ainsi, ils étaient ses enfants spirituels. Ils étaient ses enfants spirituels. Et ils ont choisi de croire un mensonge au sujet de leur père spirituel. Je suis sûr que vous pouvez compatiser avec cette situation dans le cadre des rapports en général. Imaginez votre propre fils ou fille. Imaginez un ami très proche de longue date. Imaginez votre conjoint. Imaginez votre associé, votre partenaire de travail, qui croit un mensonge à votre sujet et puis le laisse se répandre partout. Enfin, imaginez comment vous vous sentirez. Et donc, vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul est profondément navré. Il a été tellement profondément blessé et son âme a tellement profondément souffert qu'il s'est assis et il a écrit une lettre très dure. C'était dans cette lettre écrite aux Corinthiens qu'il leur a dit « Eh bien, je ne reviens plus à votre ville Corinthe. Pourquoi devrais-je subir cette douleur et avoir le cœur brisé à chaque fois que je viens chez vous ?» Au niveau émotif, Paul n'a pas dû vouloir écrire cette lettre. Tout comme nous, on n'aime pas les confrontations. À chaque fois que nous faisons face à une situation difficile et une relation brisée, il y a toujours une lutte entre deux sentiments chez nous. Je pense qu'au niveau émotif, nous ne voulons pas confronter la personne. C'était une lettre douloureuse.
Mais au niveau spirituel, il fallait que Paul écrive cette lettre, car elle était pour leur bien. Elle était pour leur bénédiction, comme nous allons le voir. Et ainsi, dans le verset 4 du chapitre 2, il dit « Je vous ai écrit avec un cœur profondément affligé et angoissé. Je vous ai écrit avec beaucoup de larmes. » Ce n'était pas comme si Paul leur écrivait et disait « Je vous le dis, vous voyez, vous avez tort et j'ai raison. » Il ne disait pas « J'ai tout fait et vous avez fait ceci et moi j'ai fait cela. » Mais non, 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 non. Beaucoup de larmes. L'apôtre Paul pleurait en écrivant la lettre. Il priait en écrivant la lettre. Il souffrait en écrivant la lettre. Et donc, Paul a envoyé cette lettre par l'intermédiaire de son lieutenant et collègue et ami de confiance, Titus. Ainsi, Titus transmet la lettre aux Corinthiens. Et en fait, pendant ce temps-là, l'apôtre Paul va en Macédonie. Que fait-il? Il reste là, en attendant leur réponse. Devinez comment il se sentait en attendant la réponse. Devinez comment vous vous sentiriez en attendant que la réponse à cette lettre d'une importance extrême vous parvienne. Il était impatient. Il était anxieux. En fait, il le dit lui-même. Avez-vous déjà vécu ça? Avez-vous déjà tenté de résoudre d'une manière pieuse un conflit avec quelqu'un où vous avez attendu les résultats, sachant que ce que vous avez dit avait pu les blesser? Ils auraient pu finir par avoir le cœur encore plus endurci et par agir et tenir à cette peine chronique le reste de leur vie. Ils auraient pu tenir à cette peine non avouée, cette peine non lamentée. Et ils auraient pu dire « Pour qui il se prend? Nous avons raison et il a tort. » Ou bien, ils auraient pu se sentir condamnés et vouloir s'excuser envers le grand apôtre. Donc, en attendant, il était impatient, il était rempli de détresse. Écoutez ce qu'il dit au verset 5 du chapitre 7. Il dit alors qu'il attendait « Ce corps-là n'a connu aucun repos, mais nous avons été harcelés à chaque tour face aux conflits externes, aux craintes au fond de nous. » Question. Pour quelle raison Paul était-il déprimé? Pourquoi Paul avait-il peur? C'était parce qu'il craignait qu'ils choisissent de ne pas réparer le malentendu entre eux. Choisir de ne pas réparer un malentendu ne peut que prolonger la peine. Je ne vous dis pas qu'à chaque fois, il faut employer la même solution. Non, parfois, il faut mettre fin au rapport comme l'apôtre Paul et Barnabas l'ont fait. Mais ainsi, ils ont résolu le conflit et puis ils se sont dit au revoir. Et ils se sont dit, tu vas de ton côté et moi du mien. Mais au moins, ils ont résolu le problème d'une manière pieuse. Car un conflit non résolu prolongera l'angoisse de chacun et pour chacun. Il n'y a aucune expérience que toi ou moi nous pouvons vivre qui n'a pas déjà été vécue par d'autres personnes à travers l'histoire du monde dans les cultures différentes. Et donc, il faut comprendre, je vais vous raconter quelques histoires culturelles qui illustreront que, quel que soit le conflit que vous confrontez, c'est simplement rien de nouveau. Par exemple, il y a un proverbe arabe très ancien, dont les mots riment en arabe, qui dit « Le mariage commence toujours par un prince qui embrasse un ange et finit par un homme chauve à table qui regarde une grosse femme en face de lui. » Il n'y a aucune expérience que quelqu'un d'autre n'a pas déjà vécue, y compris dans l'histoire ancienne. Voici ce qu'un sage a dit. Les difficultés essentielles de la vie ne finissent pas, mais plutôt commencent avec le mariage. Et je dirais amen à ça. Mais écoutez, je ne suis pas si naïf pour ne pas savoir qu'il y a certaines personnes avec qui on ne peut pas s'entendre. Croyez-moi, je le sais bien. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent même pas s'entendre avec elles-mêmes. Donc encore moins avec quelqu'un d'autre. Et vous savez, j'y ai pensé et je me suis rappelé un courrier qu'un cher ami à moi m'a envoyé un jour et que je veux vous lire mot à mot plutôt que de vous le raconter. C'est vraiment merveilleux. Ça explique ce que j'essaye de vous dire comme quoi certains ne sont pas capables de s'entendre avec les autres et même avec eux-mêmes. Un homme s'est retrouvé coincé seul sur une île déserte pendant des années. Un jour, alors qu'il se promenait sur la plage,
il a repéré un bateau au loin. Ceci n'était jamais arrivé depuis toutes les années qu'il vivait sur cette île. Alors il a été très excité par l'idée d'être secouru. Il fait vite un feu sur la plage et a fait autant de fumée que possible. Cela a marché. Bientôt le bateau s'est dirigé vers lui et quand le bateau était assez proche de l'île, un canot a été expédié pour étudier la situation. L'homme sur l'île était très content de la chance de se faire secourir et il a rencontré les sauveurs pendant qu'ils débarquaient. Après une conversation préliminaire, le responsable a demandé à l'homme qui est sur l'île « Comment avez-vous survécu durant tant d'années » Alors l'homme a répondu en leur parlant de ses exploits pour chercher à manger et comment il a pu faire une belle maison pour lui. Et en fait, il dit « Regardez là-haut, voilà ma belle maison là-haut sur la corniche ». Et puis, il leur indique la direction de sa maison. Mais quand ils ont regardé, ils ont vu 3 bâtiments. Alors ils ont demandé ce qu'était le bâtiment à côté de sa maison. Donc il a répondu et dit « Oh ça, c'est mon église. C'est là où je vais adorer chaque dimanche. » Et quand on lui a demandé sur le 3e bâtiment, l'homme a répondu « Celui-là, c'est mon ancienne église. » C'est pas beau ça? C'est pour dire qu'il y a des personnes qui ne s'entendent même pas avec elles-mêmes. Soyez prévenus contre l'idée que vous êtes le seul qui a des problèmes. Soyez prévenus contre l'envie de penser fuir une relation brisée. Il y a des chances que vous allez répéter la même histoire dans d'autres relations. Faites-y face. Faites face à vos conflits dans les rapports que vous entretenez. Il faut les résoudre d'une manière ou d'une autre. Faites de votre douleur et de votre tristesse votre porte arrière vers la joie et le bonheur. C'est ça le secret même pour une vie positive. C'est ce qui est arrivé à Joseph. Joseph a pardonné à ses frères, ces misérables frères qui lui ont fait ce qu'ils ont fait. Il leur avait pardonné depuis longtemps. Et il n'a rien dit, il avait tout le pouvoir du monde, il aurait pu envoyer des chariots et les faire ramener chez lui, il aurait pu aller les retrouver chez eux et dire « je vous pardonne », mais non, il n'a pas fait ça. Il a tout simplement remis tout ça à Dieu. Quand ils sont venus le voir, il a dit « je vous pardonne ». Mais la question qui se pose dans la vie de Paul, comment le faire? Comment le faire? Par la confession, le pardon et la restauration. Et c'est exactement ce que les Corinthiens ont choisi de faire. Ils auraient pu choisir l'autre solution et Paul n'aurait eu aucun pouvoir sur eux. Il n'aurait pas pu faire davantage. Il aurait dit « j'ai fait tout mon possible ». Mais Dieu merci, ils ont choisi la solution pieuse. Regardez les versets 8, 9 et 10 du chapitre 7. C'est 7, 8, 9 et 10. Vous savez ce que je vais faire? Je vais vous le lire en forme de résumé à la manière de Youssef. D'accord? Laissez-moi faire, comme ça vous comprendrez. Ok? Paul dit « Bien que je vous ai causé de la peine avec la lettre que j'ai écrite, je ne regrette pas avoir écrit la lettre. Bien que une partie de moi regrette l'avoir écrite parce qu'elle était pénible à écrire et elle était pénible à lire. Mais maintenant je me réjouis non pas parce que je vous ai blessé, mais parce que, en vous blessant par ma lettre de reproche, vous avez choisi de vous repentir au lieu de laisser vos cœurs s'endurcir. » Vous savez comment c'est? C'est comme quand un chirurgien sensible ferait après vous avoir opéré et qui aurait dit « désolé de vous avoir fait mal. Je suis désolé si j'ai fait une si longue incision. Je suis désolé que je vous ai fait mal. Mais vous savez, je suis heureux parce que si je ne l'avais pas fait, vous auriez pu mourir. » C'est ce que Paul dit ici. Souvent, la seule cure que vous trouverez sera après la douleur d'avoir confronté le péché et la reconstitution des rapports brisés. Souvent, le seul soulagement permanent que vous pourrez éprouver sera après l'angoisse de la confrontation. Souvent, la joie qui manque dans votre vie ne sera retrouvée qu'après que vous ayez subi la peine de la confession et du repentir. Et c'est pourquoi j'appelle ce secret ainsi, faire de la peine et la douleur.
la porte arrière vers la joie et le bonheur. Si les Corinthiens avaient choisi d'être emprisonnés dans un rapport brisé avec Paul, s'ils avaient persisté à croire les mensonges qu'on avait dit à son sujet, ils auraient renoncé, non pas à leur salut parce que le salut n'en dépendait pas, mais ils auraient renoncé à certaines bénédictions qui étaient associées à la bonne volonté d'admettre et de se repentir et de se retourner vers Dieu. Vous me direz, Michael, comment le sais-tu? Je vais vous l'expliquer. En fait, c'était le souci de Paul. Son anxiété et sa peine, sa crainte, son découragement venaient du fait qu'il disait « Seigneur, ne les laisse pas rejeter mon reproche. Ne les laisse pas, Seigneur, parce que je sais qu'ils ne vont pas être bénis s'ils la rejettent, s'ils n'arrivent pas à reconnaître leur faute. » Les voilà ces paroles dans la deuxième moitié du verset 9. « Pour que vous ne souffriez pas quelque perte que ce soit à cause de nous. » Je ne voulais pas que le problème, votre péché contre moi et votre manque de clémence envers moi fasse que Dieu vous retienne sa bénédiction. Voyez-vous, la vraie et véritable douleur mène toujours au repentir et produit des bénédictions de Dieu, c'est vraiment certain. Combien d'entre vous ont remarqué le contraste ici, dans ce passage, entre le chagrin de la chair et la douleur pieuse? Il y a deux types de douleurs, vous avez remarqué? Le chagrin dans la chair, c'est simplement le regret. C'est quand vous dites par exemple « Oh non, j'aimerais que personne ne soit au courant de rien. Bon, c'est vrai, j'ai un petit sentiment de remords. Alors, je me sens, comme on dirait, un peu chagriné et stressé à ce sujet. » Ça, c'est du chagrin superficiel. Et Paul a dit que ce genre de chagrin n'a aucun pouvoir pour guérir, que ce genre de chagrin superficiel, ce genre de regret et de remords n'a aucune valeur permanente de rédemption. Il n'a aucune capacité qui permette la rédemption. Mais alors la douleur pieuse qui mène au véritable repentir, produira la joie ineffable. Seulement s'il y a ce que l'apôtre Paul appelle la douleur pieuse et non pas le chagrin dans la chair. Écoutez le verset 10, 2 Corinthiens 7, 10. La douleur pieuse apporte le repentir qui mène au salut et ne laisse aucun regret. Mais le chagrin dans la chair, ce n'est que le regret émotif. Finalement, mène à la mort. Il y a peut-être quelqu'un ici aujourd'hui qui a rompu sa relation avec Dieu. Tant que vous refusez de vous voir en tant qu'une personne qui doit tourner le dos au péché et recevoir la rémission qui vous est offerte par le Seigneur Jésus-Christ, vous prolongerez cette douleur. Mais aujourd'hui, vous pouvez dire, « Père, pardonne-moi à travers Jésus. Viens dans ma vie. » Et Dieu a dit que si vous demandez ça, il le fera. Non pas peut-être, et plus tard, non, il le fera, et maintenant. D'autres ici qui ont connu le Seigneur Jésus-Christ depuis beaucoup d'années, vous avez reçu le pardon. Vous savez ce que c'est que d'être pardonné de vos péchés par votre Père Céleste, mais vous êtes quand même dans une relation rompue. Vous devez dire, Seigneur Jésus, teste-moi, teste ma vie, montre-moi mon iniquité, aide-moi à me repentir et être réconcilié. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.